amours, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous encourage à vous abonner, à partager, à liker les vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur les boutons de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos à venir. Pour mes amours, mes abonnés qui sont déjà là, je vous remercie déjà de base parce qu'en fait vous avez abonné à ma chaîne YouTube et que vous suivez. Je vous remercie infiniment. Je vous encourage aussi à partager, liker et aussi à cliquer si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos à venir. Alors mes amours, aujourd'hui je suis très contente d'être parmi vous. Encore une fois pour vous ramener un petit story time on va dire. Je vais parler de quelque chose en fait que j'ai vécu en fait qui m'a beaucoup blessée et qui m'a jusqu'à maintenant en train de me poursuivre. Aujourd'hui on n'aura pas de conseils bien sûr malheureusement, mais on aura un story time en fait concernant ma vie, ce que j'ai vécu, ce que j'ai passé. Donc voilà, j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai dû endurer en quelque sorte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'harcèlement où je vais faire plusieurs vidéos différentes en plusieurs étapes parce qu'en fait bien sûr j'ai été harcelée, mais pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises et que voilà j'ai eu des séquelles. Si vous voulez écouter mes amours et je pense que ça sera bien bénéfique pour vous, encourageant bien sûr aussi et aussi vous aurez aussi un petit peu, même si c'est pas vous-même, un part quelque chose peut-être qui sera bénéfique pour les autres en fait. Comme ça, vous saurez que voilà, dans le monde, il n'y a pas que vous qui souffrez, mais d'autres aussi qui souffrent aussi. Donc voilà mes amours. Alors je vous encourage à rester pour la suite de la vidéo. Nous allons parler de l'harcèlement. Et aujourd'hui, de l'harcèlement que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est un harcèlement que j'ai subi à l'école. Et ça m'a poursuivi pendant longtemps et jusqu'à maintenant. Souvent, nous sommes là, vous voyez des gens, mais vous ne connaissez pas leur parcours. Vous voyez des gens qui sont super actifs dans la vie, mais qui ont un passé assez traumatisant en fait. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une partie de ce que j'ai subi. On va commencer dès le début de mon parcours scolaire. Comme vous voyez, je suis une femme qui est assez forte corpulence et que je n'ai pas honte de ma rondeur. Maintenant, j'ai su assumer qui j'étais, la personne que je suis. Donc du coup, je n'ai plus honte de moi-même. Au contraire, je suis fière de dire que voilà, je suis une femme et que je suis ronde et je suis bien proportionnée. Pourquoi je dis bien proportionnée? C'est-à-dire que j'ai des formes, j'ai des fesses, etc. J'ai pas, on va dire, cette partie est plus extravagante que l'autre. Donc voilà, on va dire que c'est regardable quand même. Donc je suis fière de moi, fière de Dieu et fière de mes parents. J'ai eu du mal à assumer mes formes. Et quand j'ai eu du mal à assumer mes formes, pas par rapport à moi-même, parce que aucun souci en fait avec mes formes. Mais en allant au fur et à mesure à l'école, en fait, j'ai eu pas mal de regards, de critiques envers des camarades de classe, des camarades extérieurs que je connaissais même pas. Je connaissais même pas. En fait, ce qui m'a plus déçu et détruire, c'est que en fait les reproches en fait ne venaient pas qui sont alentour de vous, qui sont près de toi, qui sont à côté de toi, qui sont, on va dire, tu peux considérer comme ta famille, tes camarades, tes amis, tes meilleurs amis, tes cousins, tes cousines, etc. Ça ne faisait pas que de se reproduire extérieurement, mais à un moment donné, ça s'est rentré intérieurement en fait, genre on va dire chez toi. C'est-à-dire que chez toi, dans ta vie, tu étais jeune à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais environ 10 ans, 10, 11, 12, 13 ans. Et depuis j'ai commencé à subir des harcèlements. J'avais peur d'aller à l'école, j'ai dû subir vraiment des traumatismes. Quand je rentrais en classe, les regards, les gens me disaient ouais, que j'étais grosse, que j'étais moche, que j'étais ceci, que j'étais cela. Limite on m'appelait grosse vache. Entendre tout ça du monde extérieur, comme je vous dis, ne m'a pas trop blessée. Je me suis dit, les gens ne me connaissent pas, c'est normal, comme ils ne connaissent pas ta vie, c'est normal, ils vont te critiquer, c'est normal. Après, de voir, comme je vous dis, des personnes qui sont censées te protéger, qui sont censées être à côté de toi, qui sont censées te guider, t'aider, en fait, c'est ces personnes qui te faisaient du mal en retour. Vous voyez un petit peu.
Et c'est de tout ce traumatisme que j'ai dû subir. Et ensuite, il n'y avait pas que ça, c'était vraiment les élèves. J'avais peur de rentrer dans ma classe, j'avais peur de marcher nulle part. Quand j'étais à l'école, je me mettais dans un coin isolé, je me suis mis à pleurer dans mon coin, je pleurais constamment. Franchement, ça me faisait mal. Ça me faisait mal et jusqu'à maintenant, ça me fait mal. J'ai appris à vivre avec, comment dire, mes rondeurs et les critiques des personnes. Et jusqu'à maintenant, je reçois des critiques, des personnes qui se disent « Ouais, mais t'es trop grosse, il faut faire du sport, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Ah, si vous savez tout ce que j'ai dû faire hein, pour perdre ces kilos. Au contraire, je me suis rendue malade. Hein, à perdre des kilos en trop. Ouais, les gens ont dit oui, il faut faire ceci, il ne faut pas trop manger. J'ai fait une sleeve. Une sleeve. Les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi une sleeve en fait, c'est quand en fait tu coupes ton estomac, tu as ton estomac et qu'en fait ils ont coupé en deux. Ils ont coupé en deux ton estomac et que tu as une partie qui fonctionne et l'autre partie en fait qu'ils ont dû retirer. En fait, je suis comme ça. Avant, j'ai pesé vraiment énorme et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu environ 40 à 45 kilos. Je suis contente parce qu'en fait, voilà, c'était pas du poids en fait qui était là que j'ai pris normalement. En fait, j'avais la thyroïde en fait. C'est pour ça en fait quand les gens critiquent des personnes qui s'en rendent et qu'ils connaissent pas le problème des autres, mais ils se mettent à critiquer. J'avais une thyroïde, en fait je prenais du poids. C'est-à-dire que dans un an, j'ai dû prendre 20 kilos dans un an. Donc arrivé à 170 kilos, je vais essayer de vous montrer une photo avant et après. Ouh, il y a le chacun quand même. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit c'est urgent et qu'on ne comprend pas pourquoi vous prenez quand même autant de poids. Que la thyroïde en fait, j'avais des maladies complémentaires en fait qui complétaient, qui fait que je prenais du poids constamment. Et ça, je parle il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire moins de 3 ans. Ils ont diagnostiqué tout ça, ils ont vu tout ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais ronde, j'avais toujours une poids de base qui était, voilà, qui stabilisait, on va dire. Je ne prenais pas de poids, mais je ne prenais pas de poids pour monter à l'extrême. Au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du poids et quand j'ai suivi chez le médecin, et là, ils ont compris que voilà, j'avais vraiment un problème. Beaucoup de gens aiment critiquer. Beaucoup de gens aiment critiquer quand vous voyez des gens, des personnes, vous allez dire « ouais, elle est trop grosse, elle est moche, elle est ceci ». Excusez-moi, je suis désolée. On n'a pas demandé à être ronde. Si vous êtes né et que vous avez une corps de rêve, vous avez une corps parfaite, Dieu merci, franchement, félicitations. Vous avez gagné le jackpot, vous avez gagné le gros lot. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Tout le monde n'a pas demandé à avoir ça. D'accord? On est né avec le poids et on se dit que nous sommes censés vivre avec. On n'a pas été au magasin pour acheter ce que nous avons, ce que nous possédons. Nous l'avons hérédité, c'est-à-dire que nous l'avons, c'est-à-dire qu'on a grandi, qu'on l'a. Il y a beaucoup de personnes aussi, oui, qui prennent du poids, qui étaient nées, je ne sais pas quoi, comme une aiguille, et puis voilà, ils se sont mis à grossir, je ne sais pas comment. Mais moi, je vais vous faire comprendre que moi, je n'ai jamais été mince. Depuis que j'étais plus jeune, arrivé jusqu'à maintenant, je n'ai jamais, je ne le connais pas. Être mince, je n'ai jamais connu. Je ne veux pas être mince. Pas parce que je critique les personnes minces, je suis désolée, hein. Je ne critique pas les personnes minces. Nous avons tous une morphologie différente. Si nous allons regarder nos doigts de la main, nous allons voir que nos doigts de la main, nous avons 10 doigts. Il y en a qui ont 12, c'est-à-dire qu'il y a des petits à ce côté-là, c'est-à-dire que ceux qui ont 10, en fait, ils ont 10. Ceux qui ont 12, ceux qui ont 11, c'est-à-dire qu'il y a un, mais l'autre, il n'en a pas. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas tous pareils. Si vous regardez vos 10 doigts de la main, en fait, ils ne sont pas de la même longueur. Loin de là, ils ne sont pas de la même longueur. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, Dieu les a créés différemment. Ils ont tous leur fonction. Il y a des grosses, il y a des rondes, il y a des vraiment gros, il y a des sexy, il y a des aiguilles, il y a toutes formes, toutes sortes de morphologies. Il y a ronde, il y a morphologie A, il y a morphologie H, il y a morphologie V, il y a morphologie X. Il y a toutes sortes de morphologies, il y a morphologie O aussi. Nous ne sommes pas là pour critiquer les morphologies des gens. Parce que nous n'avons pas demandé à avoir ce genre de morphologie. Nous sommes nés avec. Du moins, on a grandi et nous avons retrouvé que voilà, nous avons ce morphologie-là. Alors, s'il vous plaît, et
les harcèlements, les critiques pour les autres ou pour je ne sais pas qui, essayez de stopper s'il vous plaît. Quand vous pensez que vous conseillez les autres, vous aidez les gens, pourtant vous les rendez malades, vous les rendez même impulsifs, limite en fait, ils ont envie de se suicider. Est-ce que vous comprenez un petit peu? J'ai demandé à plusieurs reprises de me suicider à cause de quoi? Juste parce qu'en fait j'étais ronde et que voilà, les gens m'harcelaient pour ma rondeur. Mais c'était un truc de fou, mais de vrai. Et donc du coup, quand j'ai commencé à comprendre les choses, je me suis dit stop, personne ne gère ma vie, je gère la mienne. Je vais gérer ma santé, hein? Je vais faire le nécessaire pour ma santé. Mais si je ne peux pas devenir comme une aiguille, je sais que je ne suis pas née pour être une aiguille, parce que c'est dans mon corps, c'est dans mon sang. Si tout le monde sur cette terre était mince, avait une taille parfaite, la vie n'allait pas avoir un sens en fait. Chaque personne a un goût différent. Chaque homme a un goût différent, chaque femme a un goût différent. Il y a des hommes qui aiment les femmes taille fine, taille aiguille, de taille, je sais pas, taille de guêpe, je sais pas quoi, des formes, je sais pas, A, O, X, Y, peu importe ce qu'ils désirent. Mais en même temps aussi, il y a des hommes qui aiment des femmes rondes. Alors, s'il vous plaît, arrête de dénigrer les rondes sous prétexte qu'en fait, ils sont rondes. D'accord? Parce que moi, j'ai subi, j'ai pleuré. Jusqu'à maintenant, je continue à pleurer. Pas parce qu'en fait, je n'assume pas qui je suis, mais en fait, comment dire, les critiques, en fait, ça reste blessant. Même si on grandit, on avance vers l'avant. Et notre passé reste quand même en nous. Ça reste quand même nous-mêmes. On se demande... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter toutes ces critiques en sachant que nous sommes nés comme ça? Nous n'avons pas demandé à être comme ça, ou ronde ou grosse ou comme un ballon, j'en sais rien. Mais nous n'avons pas demandé à être comme ça. C'est-à-dire que vous devez respecter chaque personne à leur manière. Si vous voulez les conseiller pour leur santé, mieux vaut les conseiller d'une autre manière, mais pas les dénigrer. Après, vous allez dire, ouais, c'est pour votre santé, c'est pour votre santé. Ouais. Je sais que c'est pour votre santé. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes en fait qui sont rondes, qui sont énormes, mais qui ont une santé robuste? Est-ce que vous le savez? Ah, si vous ne savez pas, il faut chercher. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont rondes, mais vraiment rondes, mais qui arrivent à faire plein de choses qu'une femme mince n'arrive pas à faire et qui arrivent à vivre correctement. Et aussi encore, qui mènent leur vie à merveille qu'une personne qui sont minces, qui n'arrivent pas à assumer leur corps. Arrêtez de critiquer nos enfants, qu'ils ont le surpoids ou je ne sais pas quoi. Des parents aussi maltraitent leurs enfants parce qu'ils ont du poids, qu'ils n'ont pas demandé. On n'est pas tous minces et on ne pourra pas devenir mince pour vous faire plaisir. Mes amours, mes amis, les filles, les femmes, les garçons, arrêtons de critiquer les autres tant que vous ne connaissez pas leur passé. D'accord? Parce que vous pouvez causer la mort des autres personnes juste parce qu'en fait, ils sont nés comme ça. C'était leur destin d'être comme ça. Alors, mes amis, mes amours, arrêtons. Au lieu de détruire des vies, essayons de sauver des vies. D'accord? Alors, je vous dis à la prochaine. À bientôt sur une prochaine vidéo. J'aurai mademoiselle, ma princesse, qui va expliquer aussi son parcours, sa détresse, ce qu'elle a subi aussi. Parce qu'elle a dû subir des harcèlements aussi. Et que voilà, quand j'essaie de lui en parler, ça la traumatise un petit peu. Mais j'espère qu'elle aura l'opportunité de venir expliquer aussi à vous-même. Tous les harcèlements aussi, elle peut endurer aussi. Pourtant, elle est un enfant, mais les enfants aussi subissent des harcèlements. Et que les parents ne sont pas au courant. Mais elle va vous en parler. Et je vais quand même mettre mon grain de sel, comme ça vous saurez un petit peu comment faire. Alors je vous dis à bientôt mes amours. Je vous aime et gros bisous à vous.